Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous le savez, nous sommes nombreux dans cet hémicycle parlementaire de tous bords à interpeller régulièrement le gouvernement sur les enjeux de prédation et notamment la prédation du loup. Vous le savez, Madame la Ministre, nous ne lâcherons pas, conscients effectivement du travail des éleveurs, mais également de leur souffrance. Et je sais que vous partagez à bien des égards notre position. Ma question est très spécifique et j'avais une question écrite et je reviens à l'oral parce que je n'ai pas eu la réponse d'un point de vue écrit, puisqu'elle porte sur les montants forfaitaires d'indemnisation par espèce et spécifiquement sur la grille d'évaluation de février 2024. Cette grille d'évaluation tient compte d'un certain nombre de paramètres, que vous soyez sur une indemnisation des ovins, des bovins ou des animaux équestres. Elle tient compte de l'âge, du sexe et de la finalité d'un animal. Mais il n'y a qu'une seule catégorie, Madame la Ministre, et c'est bien l'objet de ma question, pour indemniser notamment les brebis, qu'elles soient allaitantes, qu'elles soient gestantes ou vides, non suitées. Et cela ne nous paraît pas équitable. En effet, lorsqu'une brebis allaitante est prédatée, elle est indemnisée et son agneau peut soit survivre, soit être indemnisé s'il est lui-même prédaté. Lorsqu'une brebis gestante est prédatée, seule la brebis est indemnisée alors que l'éleveur perd la brebis et l'agneau qu'elle porte. Je parle là, bien entendu, fort d'une situation où les brebis allaient allaiter dans l'heure qui suit. Madame la Ministre. Et l'agriculteur, c'est vrai, un peu par colère, les a retirés du ventre des mères qui étaient décédées et prédatées par le loup. Et on voit bien que ce sont des agneaux qui allaient naître. Donc, est-ce que vous envisagez, Madame la Ministre, de revoir cette grille en tenant compte de ce paramètre? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame la Sénatrice Puissat. Votre question porte sur la prédation par les loups des troupeaux. C'est un sujet extrêmement important puisqu'il y aura même aujourd'hui 2 questions sur ce sujet. Agnès Pannier-Runacher, qui ne peut être là aujourd'hui, me charge de vous dire qu'on porte une attention particulière à ce phénomène parce qu'il a des conséquences économiques graves. Et donc une indemnisation des pertes qu'on appelle directes ou indirectes subies par le troupeau est prévue en application d'un arrêté qui date de février 2024. Les pertes directes correspondent aux pertes d'animaux vivants, lesquels sont indemnisés par leur valeur intrinsèque. La perte d'un ovin est donc indemnisée en fonction de la catégorie et l'âge de l'animal victime, laitière, allaitant, bio, etc. Vous connaissez très bien le sujet. Ces pertes directes ont été revalorisées d'environ plus 30% en février 2024. Il est prévu une indemnisation pour les femelles gestantes ou reproductrices à une valeur de près de 2 à 5 fois plus élevée que celle des agneaux pour tenir compte de ce potentiel reproducteur. Les pertes indirectes sont liées à la perturbation du troupeau, liées au stress, à la moindre prise de poids, aux avortements ou à la baisse de lactation. Le montant est fixé de façon forfaitaire selon la taille du troupeau attaqué. Toutefois, ceci n'est pas satisfaisant, je vous l'accorde. C'est pourquoi le plan national Action Loup et activités d'élevage 2024-2029 prévoit que le calcul de ces pertes indirectes, telles que les pertes liées aux avortements consécutifs d'une attaque des loups, est en cours de révision pour proposer un système d'indemnisation davantage proportionné aux pertes effectivement suivies par les éleveurs. Je ne doute pas que vous suivrez avec beaucoup d'attention les travaux en cours sur le sujet, Madame la sénatrice. Oui, très rapidement. Merci Madame la Ministre. Bien sûr qu'on va suivre avec attention et je pense que j'interpellerai, je me permettrai la Ministre avec cet exemple précis de cet agriculteur qui a subi de nombreuses attaques et précisément la dernière était quand même presque la goutte de trop, même si j'ai vraiment une pensée pour tous les éleveurs. Les estives vont commencer. Franchement, dans tous les territoires, c'est la panique et on peut les comprendre. Donc on compte vraiment sur vous Madame la Ministre et sur le gouvernement sur ce sujet-là.